Bonjour, je te retrouve avec beaucoup de plaisir encore en ce jour, afin de prendre le temps pour découvrir ce magnifique ouvrage que l'Éternel a placé entre nos mains, la Bible. Aujourd'hui, nous verrons un thème qui s'intitule « Une verge ». Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie encore, car nous venons répandre nos âmes en ta présence. Nous venons comprendre le sens de la vie. Nous venons, une fois de plus, nous inspirer, nous laisser conduire par le Saint-Esprit dans la connaissance de la vérité. Seigneur, une fois de plus, merci pour ta présence. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avançons comme dans une série avec des épisodes. Hier, nous avons vu dans le livre d'Exode, chapitre 4, au verset 1, ce qui suit. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » Et nous avons vu comment Dieu avait dit à Moïse, « Ils te croiront. » Existe-t-il une différence entre Moïse et toi? Quand Dieu te parle, quand tu lis les Écritures et vois une démarche donnée par Dieu, que fais-tu de la démarche? Est-ce que tu obéis ou cherches-tu des éléments pour remettre en question ce que Dieu te dit? Vois-tu, toutes les fois que tu fais preuve de réticence, que tu es froid, que tu présentes le contraire de ce que Dieu donne, en fait, tu es sous l'emprise du mal. Mais oui, parce qu'il y a deux chemins. Le chemin que Dieu lui propose et l'autre qui propose le contraire. Dieu a dit à Moïse, ils te croiront. Moïse dit à Dieu, ils ne me croiront pas. Nous avons déjà expliqué que on ne saurait remettre en question l'intégrité de Dieu. C'est inimaginable. Forcément, la créature, en l'occurrence Moïse, est celui qui se trompe. Il a vu le buisson ardent, la démonstration de la puissance de Dieu. Si Dieu a fait cela, Dieu peut faire encore d'autres choses. Mais ce que j'aime avec l'Éternel, c'est qu'il n'argumente jamais avec les humains. Il ne fait pas ça. Il avait dit, ils te croiront. Moïse lui répond maintenant, ils ne me croiront pas. Que faire? Est-ce que Dieu dira, mais écoute, rappelle-toi. Mais je t'ai dit, Moïse, rappelle-toi. Est-ce que Dieu va revenir pour dire, voilà ce que je t'avais dit? D'accord? Je t'avais dit au verset 18, ils écouteront ta voix et tu iras toi et les anciens d'Israël. Mais je t'ai dit ça. Comment tu as oublié ça? Non. Vois-tu, quand tu communiques avec quelqu'un et cette personne te tient des propos opposés à ce que nous avions déjà échangé, sur lequel on avait déjà échangé, il ne faut pas tomber. Je t'avais dit, tu m'avais dit, nous avions dit. Non, 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 non. Vois-tu, la Bible, elle est belle, hein? Parce qu'elle va nous montrer comment agir en fonction des circonstances. Dieu avait dit, il a entendu, et il propose une solution autre. Que fait Dieu? Lisons le texte du jour, les versets 2 et 3, toujours Exode chapitre 4. Exode chapitre 4, versets 2 et 3 déclare, l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre.
Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Dieu n'a pas argumenté. Hein. Il lui a posé une question. Qu'est-ce que tu as dans ta main? C'est beau. Écoute, il a une verge. Une verge, c'est... Ah, je pense à autre chose. Non, non. Non, dans ce contexte-là, c'est un bâton. Le bâton était utilisé pour faire quoi? Quand tu es berger, il y avait une sorte de houlette, quelque chose pour attraper un animal, pour le ramener s'il tombe dans un fond. Le bâton était aussi pour se protéger. Quand les bandits venaient, tu dois passer 2 coups de bâton, pour qu'ils restent tranquilles. Le bâton, c'était aussi pour se protéger des animaux sauvages qui voulaient attaquer. Donc, pour toutes ces raisons, qu'est-ce qui se passe? Il avait un bâton, qu'on appelle une verge. Et l'Éternel lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta main là? J'aime la méthodologie de Dieu. Qu'as-tu dans ta main? Et il répond une verge. Ah, écoute, tu me demandes comment tu ne sais pas que c'est une verge là alors. Quelle question que tu me poses là? Une verge, c'est un bâton, une chose inanimée, une chose qui n'a aucune puissance, que l'on a. Il répond une verge. Toi, qu'as-tu dans la main? La Bible, d'accord. Et tu as l'impression que la Bible, c'est juste un ouvrage comme ça, quoi, sans pouvoir, sans puissance. Mais laisse-moi te dire que cet ouvrage que tu as en main là, la Bible, c'est une puissance. Elle a transformé des vies. Elle a changé des individus. Elle a donné une nouvelle perspective à celles et ceux qui n'avaient plus d'espoir. Elle permet à des millions de personnes sur la terre d'attendre avec toute la sérénité qu'il faut le retour de Jésus pour sauveur personnel. La Bible, oh, cet ouvrage permet à de nombreuses personnes d'avoir une vie réglée et de jouir d'une bonne santé. Dieu lui dit, jette-la par terre. Eh bien, Moïse ne se pose pas de questions. Ce qu'il y a de beau, ce que j'aime avec lui, à certains moments, on voit qu'il obéit à la parole de Dieu. Il ne remet pas en question. Il jette la verge, qu'est-ce qui se passe-t-il? Elle devient serpent et Moïse prend la fuite devant le serpent. Il court, il a peur du serpent. Dieu était en train toujours de parler à Moïse. Et qu'il te parle aussi. Il te dit, quelle que soit la chose insignifiante que tu pourrais avoir en main, j'ai le pouvoir de la transformer. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, qu'en est notre joie encore aujourd'hui. Merci pour la parole et tout ce que tu nous offres. Merci pour l'occasion que nous avons de découvrir partiellement ta puissance. Merci de nous aider, ô Dieu, à être obéissants, à t'écouter. Et toutes les fois que nos pensées sont en conflit avec ta parole, à faire le bien, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.